Ton nom, Seigneur, nous voulons parler en ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit ainsi, car ta parole est vie. Et nous voulons que cette vie, Seigneur, nous fasse vivre ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons commencer notre propos par une introduction. Et nous donnerons le titre bien après. Nous voulons d'abord parler de la relation de travail. Dans la relation de travail, il y a deux parties. Il y a l'employeur et il y a le salarié. Il y a l'employeur et il y a le salarié. Les deux parties signent un accord. Les deux parties signent une convention. C'est ce qu'on appelle le contrat de travail. Donc, ils signent un contrat. Mais dans ce contrat, le contrat de travail détermine, souligne pour chacune des parties les obligations et les devoirs. L'employeur a l'obligation de fournir du travail. Le salarié a l'obligation de faire le travail qui lui est fourni. L'employeur a l'obligation de verser un salaire pour le travail fait au salarié. Le salarié a le droit d'encaisser ce salaire à la fin du mois. Mais l'employeur aussi a le droit de donner des directives, de donner des ordres, de donner une certaine orientation du travail. Ceux qui parlent bien français, il y a un mot assez barbare. On dit que le contrat de travail est un contrat synalagmatique. C'est un peu lourd. On dit que c'est un contrat synalagmatique. Parce que il y a des obligations et des devoirs de part et d'autre. C'est pour ça qu'on dit synalagmatique. Un peu lourd, un peu barbare. Donc ce contrat est comme cela. Mais des deux parties, il y a une partie quand même qui est au-dessus de l'autre. C'est ce qu'on appelle le lien de subordination. Il y a un lien de subordination parce que le salarié dépend de l'employeur. C'est l'employeur qui choisit son salarié. Ce n'est pas le salarié qui choisit son employeur. À moins qu'il soit quelqu'un vraiment de le chercher, il peut choisir son employeur. Sinon, c'est l'employeur qui sélectionne, il écoute les gens, il regarde les gens, il les voit faire, il leur pose des questions. Enfin, il choisit celui qu'il pense être le meilleur. Ce qu'on appelle le lien de subordination. Le salarié, donc, en exécutant le travail qu'on lui donne, il fait la volonté de son employeur. Le salarié fait la volonté de l'employeur. Lorsque l'employeur dit « tu commences à telle heure », lui, il doit exécuter l'heure, la directive, l'ordre qu'on lui a donné. Dans la vie familiale, il y a aussi un fonctionnement. Il y a un fonctionnement parce qu'il y a les parents et il y a les enfants. Ne parlons pas du couple aujourd'hui. Je dis on ne va pas parler du couple. Donc dans la famille, il y a les parents et les enfants. Les enfants, quand nous allons dans Éphésiens, Éphésiens nous le dit, Éphésiens nous parle des enfants qui doivent obéir à leurs parents. Donc les enfants obéissent. Les enfants font la volonté des parents. Les enfants reçoivent. Les enfants mettent en pratique ce que les parents leur disent. Les enfants font la volonté des parents. Et chacun de nous aujourd'hui est le résultat
de l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Amen. Mais cette éducation ne s'arrête pas là. Si nous sommes des païens, nous allons donner à nos enfants des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. Mais si nous sommes chrétiens, nous allons éduquer nos enfants, nous allons les instruire, nous allons les corriger selon le Seigneur. Amen. C'est ce qu'on appelle la plus-value. C'est-à-dire le chrétien a au départ cette éducation qui est naturelle, cette éducation qui est naturelle dans le sens que chaque enfant doit être éduqué, doit être corrigé, doit être guidé par ses parents. Mais à cette éducation s'ajoute la touche, s'ajoute la partie du Seigneur qu'on appelle une plus-value. C'est-à-dire celui qui est chrétien et celui qui ne l'est pas, à celui qui n'est pas chrétien, il lui manque quelque chose que le Seigneur Jésus a ajouté à celui qui croit en Dieu. Amen. Donc dans la famille, certes qu'on écoute ce que disent les parents, mais on regarde aussi ce que dit la parole de Dieu. Il y a une certaine dualité. Amen. Il y a les parents et il y a la parole de Dieu. Maintenant, si nous ne sommes pas chrétiens, il y a certes les parents et le monde. Les enfants ne sont plus conduits selon Dieu, mais ils sont conduits selon le monde. Et c'est la catastrophe. Nous assistons à bien des choses. Bien. Alors, nous chrétiens, il faut d'abord nous demander comment nous sommes devenus chrétiens. Vous savez, depuis un certain temps, le terme chrétien, je ne l'aime pas. Je ne l'apprécie pas. Parce que il est porteur de trop de variantes. C'est pour cela que j'aime plutôt le terme enfant de Dieu. Ne deviens pas enfant de Dieu qui le veut. L'enfant de Dieu est d'abord un élu, il est choisi. Il est mis à part. Et quand il est mis à part, ce n'est pas d'une manière automatique, ce n'est pas par procuration qu'on devient enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu parce qu'on a reçu Jésus-Christ. On a cru en son nom. Comme je reçois, comme je crois, alors on me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit que l'enfant de Dieu n'est pas né de la volonté de l'homme. Il n'est pas né du sang de l'homme. Mais il est né de Dieu. Il y a une grande différence entre l'enfant normal qui vient au monde, l'enfant qui ne connaît pas Dieu. Lui, le plus souvent, tout ce qu'il va faire, c'est ce qu'il verra dans son milieu. D'ailleurs, l'enfant ne voit que ce qui est dans son milieu. Ce qu'on appelle en bon français le milieu ambiant. L'enfant ne voit que ce qui est dans son milieu ambiant. Si dans ce milieu, il y a des bagarres, lui aussi deviendra bagarreur parce qu'il faudrait qu'il se protège. Si dans ce milieu, il y a le vol, lui aussi deviendra voleur parce qu'il doit survivre. Si dans ce milieu, il y a du mensonge, lui aussi deviendra menteur. Parce qu'il va falloir aussi qu'il se montre un peu supérieur aux autres. C'est ce qu'on appelle la jungle. Mais l'enfant qui est en Christ est un enfant qui est préservé de toutes ces choses-là. Quand on dit éduquons nos enfants, instruisons-les selon le Seigneur. Parce que le Seigneur apporte la paix. Parce que le Seigneur apporte l'amour. Parce que le Seigneur apporte la méditation. Parce que le Seigneur apporte sa parole. Et la parole de Dieu est vie. Amen. C'est ce que nous avons appelé au départ la plus-value. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc l'enfant qui grandit tout en étant enfant de Dieu, il a deux valeurs. La première valeur, ce n'est pas la valeur des parents, mais c'est la valeur de Dieu. C'est ainsi que quand nous allons dans 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est un chapitre que nous connaissons. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ,
il devient une nouvelle créature. C'est qu'il a d'abord été une créature. Mais une créature qui n'était pas bonne. Une créature qui n'était pas améliorée. Mais s'il est en Christ, il devient une nouvelle créature. Une créature améliorée. Une créature qui est acceptée de Dieu. Une créature qui est agréable à Dieu. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc l'enfant de Dieu fait la volonté de Dieu. Et justement, nous allons parler de la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est le titre de notre message. La volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est quoi la volonté de Dieu? Donc le titre du message c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est quoi la volonté de Dieu? Nous allons prendre notre Bible en nous mettant debout. Allons dans Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Le fois où mes yeux me trompent. Luc chapitre 22. Nous allons lire du verset 39 au verset 43. Luc chapitre 22. Nous lisons du verset 39 au verset 43. Nous lisons la parole de Dieu. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voudrais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Seigneur, il s'agit de ta parole, rien que de la tienne. Qu'elle soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyons-nous bien. Ici, quand on dit il s'agit de Jésus. Jésus est dans la tourmente de sa fin. Il est en fin de mission. La fin de mission est là. Jésus voit cette fin de mission. Parce que la Bible dit que lui, il sait tout, il voit tout. Il voit la fin de sa mission. Mais cette mission, cette fin de mission, il la trouve difficile. Il la trouve terrible. Il sait qu'il va souffrir. Il sait que ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il aura peur. Ce n'est pas Christ en tant que saint. Ce n'est pas Christ en tant qu'esprit qui a peur. Mais c'est la chair qui est en lui. Et ceci, la parole de Dieu nous le dit. Vous mettez le petit doigt là. Allons dans Jean. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. La parole de Dieu nous le dit. Au verset 14. La Bible dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Donc la parole, qui n'est autre que Jésus-Christ, elle s'est faite chair. Et justement, c'est ce corps d'homme qui est en lui, qui pousse Jésus, qui le force, qui le conduit à avoir peur. Il a peur. Il a peur alors qu'il savait qu'il devait mourir. Mais il a peur. Alors Jésus, la volonté qu'il suggère à Dieu, c'est quoi? Qu'on éloigne cette coupe. Qu'on éloigne la mort. Qu'on éloigne la crucifixion. Qu'on éloigne
le coup de fouet qu'il aurait, qu'on éloigne la misère qu'il va subir. Mais après, il se dit, non, ce n'est pas ma volonté. Que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté se fasse. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. Même Jésus, dans des difficultés, il dit, Seigneur Père, est-ce que tu peux reculer? Est-ce que ce couple-là peut s'éloigner de moi? Est-ce que mon sang peut être sauvegardé? Il dit, ah, ça c'est ma volonté. Il se souvient que c'était sa volonté. Mais ce n'était pas sa volonté. Il n'était pas venu parce qu'il voulait venir. Il était venu parce que son Père lui avait demandé. Alors que la volonté du Père se fasse. Alors que... Et qu'est-ce qui se passe? Jésus qui est presque en panne. Jésus qui est en difficulté. Il demande au Père de modifier la donne. Mais la donne ne peut pas être modifiée. Parce que Jésus n'est pas venu pour sa volonté. Il est venu pour la volonté de son Père. Alors qu'est-ce qu'on va remarquer? Au verset 43. Luc 22, verset 43. La Bible dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc pendant qu'il est en difficulté, pendant qu'il a peur, Dieu envoie un ange pour le fortifier. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu feras la volonté de Dieu et que tu es en difficulté par rapport à cette volonté de Dieu, Dieu ne te laissera pas. Amen. Il enverra toujours un ange pour apporter la solution. Il enverra toujours un ange pour te délivrer. Il enverra toujours un ange. Il ne te laissera pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc ici, Jésus reçoit un ange. Et Jésus est fortifié. Alors il peut maintenant braver la fin de sa mission. Il peut maintenant aller au tribunal. Il peut maintenant aller à la croix. Il peut maintenant aller au milieu des morts. Parce qu'il sait que cette mission, il l'accomplira. Il l'accomplira avec la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est au-dessus de notre volonté. Est-ce que quelqu'un peut me trouver rapidement Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 8 et 9. Et cette volonté, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, elle est au-dessus de nos pensées. Si vous avez trouvé Ésaïe 55, verset 8 et 9, vous lisez au nom de Jésus. Alléluia. Ésaïe 55, chapitre 55, verset 8 à 9, nous lisons encore le nom puissant de Jésus-Christ. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Puisque on y est, lis le verset 11. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Donc lorsque Dieu sort la parole, maintenant la question qu'il faut se poser, est-ce qu'aujourd'hui Dieu continue de sortir sa parole? Amen. C'est une très bonne question. Parce que nous lisons les choses de Dieu comme étant de l'histoire. Oh, ce jour-là, ils s'étaient retrouvés, comme de l'histoire. Jamais nous ne nous transcendons, jamais nous ne nous mettons dans la peau spirituelle. Jamais nous n'arrivons à pénétrer le côté spirituel de la parole. Nous la lisons comme un roman, la parole de Dieu. Est-ce que Dieu continue de nous parler? Est-ce que Dieu continue de sortir sa parole? Parce que Ésaïe 55, verset 11, il dit qu'il veille sur la parole. D'ailleurs, il le dit aussi dans Jérémie 1, chapitre verset 12. Jérémie 1, verset 12. Il le dit qu'il veille sur sa parole. Et c'est pourquoi, pour pouvoir l'exécuter. Est-ce que Dieu aujourd'hui nous parle?
En tout cas, si on faisait un petit test, là, on faisait passer un bout de papier, beaucoup allaient dire non. Beaucoup diraient non. Le plus souvent dans les églises, quand on peut passer un bout de papier, les gens disent non, Dieu ne nous parle pas. Si, il nous parle. Il nous parle. Regardez l'enfant. Quand l'enfant se promène et qu'il sait qu'il doit rentrer à la maison à 17h, il y a une voix en lui qui lui dit « Hé, mais dépêche-toi, papa ne sera pas content. Maman ne sera pas contente, il faut rentrer à la maison. » Parce que papa lui a déjà signifié que tu ne dois pas rentrer après 17h. La parole de son père est avec lui. Papa lui a dit, écoute, à chaque fois que les gens se moquent de toi, il faut prier pour eux. Et quand il va arriver à l'école, il y a un petit qui vient vers lui, qui se moque de lui. Lui, au lieu de réagir, il se souvient de ce que son père lui avait dit. Papa avait dit, quand on se moque de toi, il faut prier. Alors l'enfant, au fond de lui-même, il va dire comme Christ, Père, pardonne à mon frère, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Donc Dieu nous parle. Dieu nous parle. Sa volonté est déclarée entièrement dans ce livre-là qu'on appelle la Bible. Amen. La volonté de Dieu est là dans la Bible. Dans la Bible, comme il a dit à Moïse, que je présente devant toi le mal et le bien. Et il dit quoi? Je te conseille de choisir le bien pour que tu sois sauvé. Donc dans la Bible, nous avons la volonté de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu nous rappelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est présente en nous. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui nous la rappelle. La Bible dit que le Saint-Esprit est en nous. La Bible dit que nous sommes, notre corps est un sacerdoce royal dans lequel réside l'Esprit de Dieu. Amen. Donc à chaque fois, tout à l'heure, le président du culte a insisté sur l'amour. À chaque fois que tu manques d'amour, il y a le Seigneur qui te dit, hé, mon frère, mon fils, Jean chapitre 13, verset 34-35, je dis quoi? Je vous donne un commandement nouveau. Ah oui, c'est vrai, j'ai manqué d'amour. J'ai manqué d'amour. Mon frère, pardonne-moi. La parole de Dieu, c'est-à-dire, c'est le plus grand GPS que nous ayons. Les gens ont fabriqué des GPS. Mais il n'y a pas un GPS. C'est-à-dire, lui, quand Dieu avait créé le GPS, nous, on ne savait même pas qu'il y aurait des GPS. Parce que la Bible dit que dans la journée, il y avait la nuée qui conduisait les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne faisaient que suivre la nuée. Quand la nuée va de ce côté, ils vont de ce côté. Quand la nuée s'arrête, eux, ils s'arrêtent. Oh, véritable GPS. Encore aujourd'hui, les GPS que nous avons, vous venez dans la rue, je ne sais pas, vous êtes là toujours, il vous envoie encore ailleurs. Mais là, c'est un GPS.